Alors, notre premier concurrent ce soir, Jacques Denis. Titre du discours, Grand-papa offre un voyage en bateau. Grand-papa offre un voyage en bateau. Jacques Denis. Monsieur le Président, Mesdames les directrices, chers collègues Toastmasters, ça se passe à Venise en Québec. Ma conjointe et moi, on est en vélo. On est en vélo, on était relativement fatigués. On voit un petit coin d'eau, des bateaux, une marina. Bref, la place idéale pour se reposer. On décide qu'on prend place sur un petit banc de parc. Et au même moment qu'on s'assoit, on voit un gros camion. Un gros F-150, là. Un gros, un vrai. 4 portes sur la cabine, il recule, puis il recule avec un gros bateau en arrière, puis là, il veut mouiller son bateau. Il descend son bateau, et puis, au même moment, on était assis, on voit 5 personnes qui s'en viennent. Grand-papa, il avait des beaux souliers blancs, bien shiny, avec des bas blancs jusqu'en bas des genoux. Il y avait des shorts, ils étaient bien brillants eux aussi. Si j'aurais voulu les acheter, d'après moi, j'aurais sauté un paiement sur ma maison. Puis comme, pour habiller son corps, des poils gris. Il était en bédaine. Et je peux vous dire que la bédaine, son anatomie faisait en sorte que dans un cas de marathon, son nombril aurait eu quelques secondes d'avance sur sa colonne vertébrale. Et là, on peut passer. Grand-papa, grand-maman, il y avait Ken, Barbie, Piticu. Là, le propriétaire du pick-up déroule le palan, descend son bateau à l'eau, puis là, les 5 personnages embarquent dans le bateau. Et comme de fait, ben là, grand-papa, il envoie la main au propriétaire du camion, puis le propriétaire du camion, il y répond en lui envoyant la main. Et là, ça commence. Bateau, il part. Ça part pas encore. Là, il se lève, fait ni un ni deux. Il va voir s'il y a de l'essence dans son moteur, la bougie. Pas de problème. Le bateau part. Le bateau part, là, il clenche ça, il avance une dizaine de pieds. Il reste là, le moteur étouffe. Qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on était là, puis on regarde. Il n'y avait pas un tirant d'eau très, très profond. Le bateau, il était trop gros. L'hélice était pris dans le voile. Alors là, le bonhomme, il fait ni un ni deux. Il prend la rame, prend sa rame, donne un coup de rame, casse sa rame. Au même moment, il y avait quelqu'un qui passait, puis avec son bateau, qui descendait son bateau. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui avait eu le temps de descendre son bateau, mouiller son bateau, part son bateau, puis il décolle, puis il dit envoie la main. Là, il faut sortir de là. Fait que là, essaye de sortir, essaye de regarder le moteur, pas capable de faire en sorte que ça sorte, cette affaire-là. Il comprend qu'il n'a pas le choix. Il enlève ses souliers, il remonte ses shorts, puis là, il débarque de son bateau, puis il s'en va à l'eau. Là, il essaie de regarder le moteur. Qu'est-ce que je peux faire pour lever le moteur? Et grand-maman, qui était bien enveloppée, elle aussi, moi, j'avais compris que je la regardais, puis j'ai dit, grand-maman, si elle s'en irait s'installer en avant du bateau, ça ferait le contre-coup, puis en fait, l'hélice sortirait de la boîte, puis ça décollerait, cette affaire-là. Non, grand-maman, elle n'avait pas compris la même chose que moi. Alors, grand-maman était sur le bord du bateau, je peux-tu vous aider? Alors, elle mettait du poids pour descendre cette affaire-là. Alors, le monsieur, il a compris, il prend son cellulaire. Là, ouais,
qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que là, il essaie de lever le bateau, il marche pas. Ticu, lui, il dit, grand-papa, je vais aller t'aider. Je suis fort, moi, puis je vais aller t'aider. Petit gars, il a 11 ans, 10 ans, je ne sais pas trop quel âge. Grand-papa, regarde comment je suis fort. Là, tu vois le petit gars qui force sur le bateau, il force sur le bateau. Grand-maman est sur le bord. Puis, je peux-tu vous aider? Le bateau ne bougeait pas pantoute, mais le petit gars, il forçait bien gros. Il calait dans le web. Il calait. Au début, il y avait de l'eau jusque-là, puis à un moment donné, il y a de l'eau jusque-là. Mais le bateau, il n'a pas bougé, lui. Fait que finalement, le monsieur, il continue. Il a le cellulaire à côté ici. Il essaie de démancher le moteur, puis là, on comprend qu'il parle avec quelqu'un. Puis finalement, le moteur lève. Il échappe le cellulaire dans le web. Essaye de trouver le cellulaire. La boîte et le cellulaire, ça n'a pas la même texture. Ramasse le cellulaire, pitch le cellulaire dans le fond du bateau. Réussit à lever le bateau. Pousse le bateau quelques pieds. Et puis, finalement, redescend le bateau, fixe ça. Tout. Boum, boum. Moteur part. Il vient pour clencher ça. Il noie son bateau. Le moteur étouffe, il n'y a plus rien à faire. Tout. Là, à force d'essayer, la batterie est morte. Les vagues commencent à ramener le bateau sur le bord de l'eau. Naturellement, vous avez compris qu'il revient dans le web. Le bonhomme, il débarque de son bateau pour essayer de remonter son hélice. Accroche le crochet à cordage, déchire son pantalon. Là, ça n'allait pas bien pantoute. Le bilan, plus de cellulaire, plus de câble, plus de batterie. Le moteur ne va pas partir. Bref, la rame est cassée, il est pogné dans la boîte, il n'y a plus rien qui marche. Si un jour je veux acheter du trouble, c'est exactement comme ça que je veux que ça se passe. Moi, je préfère mon vélo.